Tu te souviens quand Rockstar Games nous avait promis des news sur GTA 6 bientôt, en 2021? Eh bien, on est en 2024 maintenant, et la communauté GTA vient de découvrir un truc qui va te faire bouillir le sang. Un tweet supprimé du PDG de Take-Two qui contredit complètement tout ce qu'on nous a dit sur le timeline de développement du jeu. Accrochez-vous parce que ce rabbit hole va plus profond que vous pensez. Salut les fans de GTA, bienvenue sur la chaîne où on plonge à fond dans tout ce qui touche à Grand Theft Auto. Je suis votre host et aujourd'hui on décortique une découverte massive qui a mis tout le subreddit GTA 6 en chaos total. On parle de promesses brisées, de preuves supprimées et ce que tout ça signifie pour l'avenir du jeu le plus attendu de l'histoire. Si t'es aussi obsédé par les news GTA 6 que moi, écrase ce bouton abonné et tape la cloche parce que tu veux pas rater une seule mise à jour. Crois-moi, celle-ci va te faire exploser la tête. Pour comprendre pourquoi cette découverte est si explosive, on doit rembobiner jusqu'en 2021. Imagine la scène, ça fait 8 longues années que GTA V est sorti, et les fans commencent à s'impatienter. La communauté GTA supplie littéralement Rockstar pour la moindre miette d'infos sur GTA 6. Les forums Reddit sont inondés de théories, les chaînes YouTube décortiquent chaque dépôt de brevet de Take-Two Interactive, et tout le monde analyse les posts sur les réseaux sociaux pour trouver des indices cachés. Puis, dans ce qui semblait être une intervention divine, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, lâche ce qui ressemble à une bombe pendant un appel avec les investisseurs. Selon plusieurs sites de gaming de l'époque, dont GameSpot et IGN, Zelnick aurait suggéré que des news importantes sur GTA 6 arriveraient dans un futur proche. La citation exacte était supposément quelque chose comme « Les fans n'auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour des mises à jour substantielles ». Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Cette déclaration a envoyé des ondes de choc à travers la communauté gaming. Les gros influenceurs gaming ont commencé à faire des vidéos de prédictions, Reddit a explosé d'excitation, et même les publications gaming mainstream ont commencé à spéculer sur les dates d'annonces potentielles. Le hype train quittait officiellement la station, et tout le monde voulait son ticket. Mais là, quelque chose d'étrange s'est passé. Les semaines sont devenues des mois, les mois des années, et ces news promises ne sont jamais arrivées. On se retrouve en 2024 et on est toujours là, largement dans le noir sur GTA 6, avec seulement ce trailer de décembre 2023 pour nous tenir compagnie. Alors qu'est-ce qui est arrivé à ces mises à jour du futur proche? C'est là que notre histoire prend un tournant dramatique. Un utilisateur Reddit du subreddit GTA 6 a décidé de faire de l'archéologie numérique, et ce qu'il a découvert est absolument dingue. Il a réussi à déterrer des preuves que les déclarations originales attribuées à Strauss Zelnick ont peut-être été significativement mal représentées, ou dans certains cas complètement inventées par des journalistes gaming trop enthousiastes. En utilisant la Wayback Machine et diverses captures de tweets, ce détective Reddit a trouvé que les comptes officiels de Take-Two avaient là posté, puis discrètement supprimé, plusieurs tweets qui contredisaient directement le timeline qu'ils avaient précédemment suggéré. Un tweet supprimé montrait prétendument une estimation plus conservative, suggérant que les news majeures sur GTA 6 ne viendraient pas avant au moins 2024 ou plus tard. Mais voilà le truc le plus chaud. Et c'est là que ça devient vraiment épicé. La même enquête a révélé que plusieurs outlets de news gaming citaient des sources qui ne pouvaient pas être vérifiées indépendamment. Quand ce user Reddit a contacté ces publications pour demander les transcriptions ou enregistrements originaux des déclarations de Zelnick, la plupart n'ont pas répondu ou ont admis qu'ils travaillaient à partir de sources secondaires. Si t'es hypé pour GTA 6, écrase le bouton abonné. Maintenant, je veux être cristal clair ici. Je n'accuse personne de délibérément répandre de la désinformation. Ce qui s'est probablement passé, c'est un cas classique du jeu du téléphone, qui est malheureusement commun dans le journalisme gaming. Un outlet reporte quelque chose avec une légère interprétation. Un autre outlet le reprend et ajoute son propre spin. Et avant que tu t'en rendes compte, le contexte original est complètement perdu. Ce phénomène n'est pas unique aux news GTA 6 non plus. On a vu des situations similaires avec d'autres jeux très attendus comme Half-Life 3, The Elder Scrolls 6, et même des petits titres indés. Quand les fans sont désespérés pour des news, même le plus petit indice peut être amplifié en annonce complète dans la chambre d'écho des médias gaming. Ce qui rend cette situation particulièrement frustrante pour les fans de GTA, c'est le timing. 2021 était une année critique pour la franchise. GTA V montrait son âge, malgré les mises à jour constantes de GTA Online.
Red Dead Redemption 2 avait prouvé que Rockstar avait toujours la touche magique pour créer des expériences open world incroyables. La communauté gaming était prête pour la prochaine évolution de Grand Theft Auto. Le faux espoir généré par ces déclarations mal reportées a fait plus que décevoir les fans. Ça a activement endommagé la confiance entre la communauté et Rockstar Games et les outlets Media Gaming. Quand tu regardes les sections commentaires de n'importe quelle vidéo news GTA 6 de 2021 ou 2022, tu peux voir la progression de l'excitation au scepticisme, au cynisme pur. Rejoins des milliers de fans GTA dans notre Discord, lien en dessous. Mais il y a une autre couche à cette histoire qui est encore plus intrigante. La même enquête Reddit a découvert des communications internes, obtenues légalement à travers des demandes de dossiers publics, qui suggèrent que Rockstar Games était en fait frustré par la couverture médiatique des déclarations de leur compagnie mère. Apparemment, l'équipe de développement se sentait sous pression par les timelines artificielles que les journalistes gaming avaient recréées basées sur ces citations mal interprétées. Cette pression a peut-être en fait influencé la stratégie de communication de Rockstar par la suite. Remarque comme ils sont devenus incroyablement secrets après 2021. Même leurs comptes officiels sont restés silencieux pendant des mois. Il est tout à fait possible que tout ce cirque médiatique autour de ces fausses promesses les ait poussés à ne plus rien dire du tout, jusqu'à être vraiment prêts. Et toi, tu penses que ce silence est une stratégie intelligente ou un peu trop extrême? Dis-moi ton avis, et si tu aimes ce genre d'analyse, abonne-toi à la chaîne pour qu'on continue à décrypter tout ça ensemble.